tout ce que nous dirons sera enregistré. On va essayer de rester ensemble 1 heure. Donc, moi, je vais vous présenter les nouveautés des concepteurs de Spooky. Ça va concerner autant le logiciel que du matériel. Donc, on va aborder un peu tout ça. Je vais vous partager mon écran. Je vous montre la fin. Avant, le reste, ça ne va pas le faire. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être là. On y va pour cette présentation pour les nouveautés de 2022. Donc, ce qu'on verra, c'est les nouveautés avec le générateur GX, avec sa déclinaison générateur GX-Pro. On verra aussi le scalar harmonique, qui est un accessoire qui aura besoin des valises scalaires et qui permettra d'injecter du son dans le flux scalaire. Et on verra les nouveautés du logiciel pour avril 2022. J'ai mis 21 avril sur cette présentation, mais c'est déjà le 28 avril, la dernière version officielle. Donc, les choses évoluent vite. Donc, avant, il y avait le générateur GX qui permettait de faire les biofeedbacks et qui est un excellent générateur. Et depuis ce mois-ci, le mois dernier, il y a eu le GX Pro. Donc, je vais d'abord parler de ce qui est commun aux 2 générateurs. Chacun des boîtiers contient 2 générateurs, couramment appelés G1 et G2. Chaque générateur possède 2 canaux avec les sorties Hot 1 et Hot 2. Chaque générateur est capable de fabriquer des fréquences jusqu'à 40 MHz. C'est 40 millions de Hertz, on dit en français. Ces générateurs ont l'intelligence électrique pour faire une analyse du signal, ce qui permettra de favoriser des biofeedbacks. Donc, ça, c'est très utile. Pour les nouveaux arrivants, coupez les micros si vous ne souhaitez pas parler. Chaque générateur a une modulation d'amplitude possible. Et enfin, les générateurs GX et GX Pro sont capables de fonctionner en mode autonome. Par mode autonome, il faut comprendre qu'on peut instruire le générateur grâce au logiciel et ensuite on peut déconnecter le générateur du PC, du logiciel, pour utiliser ces programmes qu'on aura envoyés dans la mémoire interne du générateur. Donc, chaque générateur est capable de contenir 30 programmes avec 200 fréquences par programme. Pour ces programmes, beaucoup de paramètres sont assez contenus. En fait, on n'a pas la même souplesse qu'avec le logiciel. Donc, toute la temporisation, l'amplitude, l'offset et les gates sont fixés pour chaque ligne de ces 30 programmes. Le facteur de répétition, si on programme 3 minutes pour une fréquence, ce sera 3 minutes pour toutes les autres fréquences aussi. Et on a Hot 2 qui est toujours l'inverse de Hot 1, ce qui permet d'avoir de la puissance, mais qui ne permet pas de faire varier Hot 2 différemment de Hot 1, ce qui est des fonctionnalités qui sont très utiles avec le logiciel. On ne peut pas faire de balayage de fréquence, donc aller d'une fréquence jusqu'à une autre tranquillement quand on est dans ce mode autonome, j'entends. Donc voilà, toutes ces petites fonctions qui sont des fonctions en mode avancé déjà, on ne les a pas quand on est en mode autonome. Par contre, dès qu'on est connecté au logiciel par le PC, là, tout est possible. Je parlais vraiment des restrictions liées au mode autonome. Donc, les générateurs GX ne contiennent pas de batterie. Ils ont besoin d'être sur secteur ou ils ont besoin d'une batterie externe pour pouvoir fonctionner convenablement. Si je prends le cas du microgène de Yui, lui, il contient une batterie et il est autonome. À nous de recharger la batterie, bien sûr.
Donc voilà pour les similitudes entre le GX et le GX Pro. Donc maintenant, je vais vous parler des différences. Alors, je vois que les gens arrivent et me saluent au passage. Nous saluons tous. Merci et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Donc les différences entre le GX et le GX Pro. D'abord, la nécessité. Le GX était avec des composants d'il y a de 2015, je crois. C'est déjà un assez vieux générateur. Et certains composants ne se faisaient plus. Donc, il a fallu adapter le générateur pour des nouveaux composants. Donc, ça, c'est une des premières obligations. Ensuite, la nouveauté avec ces composants, c'est qu'on pouvait faire quelque chose de plus fort, de mieux. Et l'effort a été fait pour avoir une précision jusqu'à 8 décimales après la virgule pour toutes les fréquences allant de 0 Hz jusqu'à 40 millions de Hz. Avant, avec le GX tout court, pour les fréquences faibles, il y avait une très bonne précision, jusqu'à 8 chiffres après la virgule aussi, mais pour les fréquences élevées, il n'y avait que 2 chiffres après la virgule au niveau de la précision. Donc maintenant, qu'importe la fréquence, on peut avoir une précision jusqu'à 8 chiffres après la virgule. Donc là, il y a une vraie amélioration. Et cette amélioration de précision, elle est valable aussi quand le générateur GX est en mode autonome, quand il n'est pas relié à l'ordinateur, ce qui n'était pas le cas avec le GX avant. La modulation d'amplitude que permet le générateur GX a été améliorée dans la version Pro parce qu'elle se fait avec il y a un microcontrôleur de plus dans le GX Pro et cette modulation d'amplitude, elle est faite par calcul dynamiquement et non pas par un circuit imprimé comme c'était dans l'ancien. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de mieux fait au niveau de cette modulation d'amplitude. Donc, une des conséquences, c'est que le GX Pro, il a 4 processeurs à l'intérieur, alors que le GX n'en a que 3. Voilà. C'est une des conséquences physiques du matériel. Et avec le GX Pro, il y a la possibilité de mettre à jour le firmware. Alors, le firmware, c'est le microcode interne du générateur. Et si on se rend compte qu'avec le même matériel, il est possible d'améliorer quelque chose en changeant le microcode, cette mise à jour du firmware permettra de le faire et on ne sera pas dépendant de cet aspect figé où tout était tel que c'était à la sortie de l'usine pour le générateur GX. Donc un firmware, c'est le système d'exploitation interne du boîtier et qui permet d'évoluer quand il y a besoin et s'il y a besoin. Donc en plus de ces changements internes, il y a bien sûr un léger changement d'ergonomie, ne serait-ce que la mention Pro en rouge et la partie aluminium est légèrement plus claire. Sinon, c'est les mêmes boîtiers, même dimension. Cette partie aluminium, j'en profite pour le montrer. Là, elle est chaude parce que j'ai mis le générateur depuis 1 heure sur le secteur. Et c'est bien le métal du boîtier générateur GX qui permet l'évacuation de la chaleur. Donc, c'est normal que le boîtier chauffe et en contact avec l'air, ça permet de dissiper la chaleur. Ce choix a été fait pour éviter de mettre un petit ventilateur qui fait du bruit, qui forcément, au bout de quelques années, tourne moins bien. Donc, c'est mieux d'avoir un boîtier qui chauffe un peu. Même si on trouve que c'est chaud sous la main, l'électronique supporte très, très bien. Donc, n'ayez pas d'inquiétude sur la température du générateur. Donc, voilà les différences entre le GX et le GX Pro. Des belles améliorations. Et la conclusion, c'est est-ce qu'il faut changer votre GX et acheter de suite un GX Pro? Ma conclusion, c'est que le GX est toujours un excellent générateur. Le GX Pro est une très bonne évolution. Et si vous possédez déjà un GX, ce n'est pas utile d'acheter un GX Pro. Ce n'est pas utile parce que vous avez déjà d'excellentes fonctionnalités avec le GX tout court. Donc, c'est utile d'investir dans le GX Pro si l'amélioration de la modulation d'amplitude
est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez besoin d'un autre générateur, par exemple pour le mode autonome. Mais l'argument de se dire je vais prendre deux générateurs GX, mon ancien GX tout court et le nouveau GX Pro, ça me permettra de faire deux biofeedbacks. En fait, ce n'est pas possible de faire deux biofeedbacks en même temps sur un même ordinateur. Ou alors, il vous faudra deux PC. Chaque PC aura un GX connecté à lui. Et là, on peut faire deux biofeedbacks en même temps. Mais sur un même ordinateur, il n'est possible de ne faire qu'un seul biofeedback à la fois. Donc, c'est assez peu utile de brancher deux générateurs GX sur un même ordinateur. Ça ne rajoute rien. Autant compléter votre GX avec des XM qui est un générateur beaucoup moins cher et tout aussi performant pour fabriquer des fréquences. Donc, voilà pour les générateurs GX et GX Pro. Alors, avant de continuer, est-ce que vous avez des réactions et des questions autour de ces deux générateurs? Là, n'hésitez pas à prendre la main ou à ouvrir le micro et à poser la question. Je fais le tour de la plane. Est-ce que je vois des mains levées? Est-ce que je vois des questions? Je devais être clair alors. Donc, je vais poursuivre. Donc, maintenant, je vais vous parler du Scalar Harmony. Du Scalar Harmony, c'est un petit accessoire qui se mettra sur le Scalar. Et là, je vous fais juste un petit rappel de ce qu'est le Scalar façon Spooky. Donc, pour fabriquer un flux scalaire avec Spooky, il va vous falloir deux valises noires, comme représenté ici. Une valise est appelée transmetteur, et c'est celle qu'on va brancher sur le secteur pour avoir de l'alimentation du courant. Et l'autre valise va être appelée le récepteur, où classiquement, on va mettre les huiles essentielles ou des produits pour informer le flux scalaire avec des matériaux chimiques, par exemple, ou des huiles essentielles. Donc, l'intérêt du Scalar Harmony, c'est qu'il permet d'injecter un son dans le flux scalaire. Alors, on pouvait déjà avant injecter un signal fabriqué par un générateur de Spooky en se connectant sur la valise transmetteur, mais les sons c'est quelque chose d'assez facile à manipuler. Sur nos téléphones, on peut avoir des musiques, on peut télécharger beaucoup de choses sur Internet avec des sons qui sont des sons en tant que tels. Et c'est vrai que de choisir un fichier son et de l'écouter, c'est beaucoup plus simple que de passer par le logiciel Spooky, de connecter un générateur, de fabriquer une fréquence et d'envoyer ce soin de fréquence dans les valises scalaires. Avec un fichier son, c'est assez facile. Vous prenez votre téléphone, vous pouvez télécharger le fichier ou la musique que vous aimez et il suffira de lire ce fichier pour commencer le son. Donc, bien sûr, le Scalar Harmony permet, lui, de faire le lien entre le fichier son qui est sur votre téléphone ou sur votre lecteur MP3 et d'envoyer cette information dans le flux Scalar. Dans le but, bien sûr, que le fichier son apporte un bénéfice de santé grâce à la manière dont il a été construit. Donc, le positionnement du Scalar Harmony. Donc, le Scalar Harmony, c'est ce petit accessoire ici. Et le positionnement, c'est on va le mettre sur la valise réceptrice. C'est important, sur la valise réceptrice, sur le disque de la valise réceptrice. Donc, c'est bien la valise où il y a les rangements les compartiments qui sont sur le côté. Donc, sur les scalaires achetés après 2022, il y a un tout petit picot, gros comme ça, qui est déjà collé ou qui fait partie de la valise réceptrice. Et ce petit picot, il permettra de positionner, d'aider à positionner le Scalar Harmony sur la valise réceptrice.
Et pour toutes les personnes qui ont des valises scalaires achetées avant février 2022, il vous suffira de prendre le picot qui est dans la boîte, de décoller ici le double face et de le mettre sur la valise réceptrice à peu près sous cet endroit ici, que je vous montre à l'écran, et ça vous permettra, entre le disque d'une part qui se pose sur le disque de la valise réceptrice et le picot, de clairement positionner le scalaire à harmonie et il ne glissera pas comme ça. L'autre intérêt de bien positionner le scalaire à harmonie, c'est que ça fera correspondre le creux qui est ici avec l'emplacement qui est dessiné sur les valises scalaires. Donc là, on ne le voit pas bien, mais il y a un tout petit rond à l'intérieur du grand rond et qui est dessiné, c'est un emplacement optimal pour poser des huiles essentielles. Donc ce petit picot ici, il est important pour tous ceux qui possèdent des valises scalaires achetées avant février 2022. Et pour le positionner au plus juste, vous avez cette espèce de patron qui, si vous suivez le mode d'emploi, c'est très très simple. Vous pliez le patron, vous rangez cette partie pliée dans la zone de rangement à cet endroit. Et dans ce trou ici, vous allez avoir la LED témoin qui va se positionner. Et dans ce trou ici, il faudra mettre le picot simplement. Donc ce patron vous permettra de mettre le picot à l'endroit exact qui convient sur la valise réceptrice. Et c'est à faire une seule fois, bien sûr, et ça se fait en moins de 2 minutes. Il n'y a pas de souci. Et donc après, une fois que le picot sera en place, et là on le voit aussi, il y a comme un dégradé, le scalaire à harmonie trouve sa place bien naturellement sur la valise réceptrice. Donc voilà pour la toute petite difficulté pour ceux qui ont des valises scalaires avant février 2022, mais c'est vraiment la seule difficulté. Donc pensez que c'est sur la valise réceptrice qu'il faudra poser le scalaire harmonie. Donc ce scalaire à harmonie, il possède un mini haut-parleur. C'est cette partie qui est ici. Et il y a une sorte d'interrupteur qui est, alors c'est difficile de le voir parce que c'est noir sur fond noir, qui est ici. Et ce petit interrupteur permet d'entendre la mélodie qui sort de votre lecteur MP3 ou de votre téléphone. Ça vous permet de bien contrôler que vous avez fait les bons branchements, que vous avez bien utilisé la sortie de votre MP3 et qu'à l'autre extrémité, vous avez bien mis la fiche jack dans le scalaire harmonie. Donc la fiche du son se met ici à cet endroit. Et de l'autre côté, il y a toutes les connectiques possibles pour s'adapter à n'importe quel appareil. Il y a une fiche jack, une fiche pour les iPhones, une fiche RCA, je crois que ça s'appelle, et une fiche USB-C. Donc là, cet adaptateur ici vous permettra de vous connecter à n'importe quelle sortie. Et donc le son, vous l'injectez après dans cette zone-là, et vous pouvez entendre le son pendant le soin ou non en positionnant l'interrupteur ici. Alors ce haut-parleur, il n'est pas d'une grande qualité. Son but n'est pas d'être avec une belle qualité sonore. Son but est bien de vous montrer qu'il y a du son qui sort de votre téléphone ou de votre MP3 et qui arrive bien dans le scalaire à harmonie. Donc c'est plutôt avec une fonction didacticielle que ce haut-parleur a été mis. N'empêche, le son est parfaitement audible et comme ce n'est pas très fort, ça vous permet aussi de conserver la mélodie pendant le son. Donc si vous voulez garder la mélodie de ce que vous injectez dans le flux scalaire pendant le soin, vous pouvez bien sûr laisser l'interrupteur sonore activé. Pour faire le soin, entendre le son n'est pas indispensable, n'est pas utile. Vous pouvez couper le haut-parleur. Le soin, c'est bien parce que les sonorités passent dans le flux scalaire que le soin aura lieu. Donc, c'est à votre choix de couper ou non cet interrupteur.
À la sortie de votre téléphone, ne mettez pas trop fort le volume. Là, j'ai fait un essai, j'ai regardé avec mon oscilloscope. Donc, j'ai envoyé une fréquence bien stable, un fichier son qui faisait juste une note de musique, sans aucune variation. Et on voit là, j'ai quelque chose de très, très stable et qui est attendu. Par contre, en mettant le volume sonore un peu trop fort à la sortie de mon téléphone, on voit bien que je tasse la courbe. C'est le même signal, hein, mais j'ai simplement mis un peu plus fort. Donc, ne mettez pas à fond votre téléphone pour, la lecture du fichier son, mettez-le à moitié. Il vaut mieux que le signal soit plus bas, mais qu'il ne soit pas tassé. Ça, c'est important. Donc, avec les fichiers sonores, ça vous permettra d'écouter de la musique. Alors, je parle de Nolwenn-Leroy parce qu'il a été constaté que les personnes qui entendent le timbre de sa voix se remettent plus rapidement d'opérations à l'hôpital. Donc, Nolwenn-Leroy, en l'occurrence, son timbre de voix a été étudié pendant 5 ans aux États-Unis et les personnes sortaient plus rapidement de l'hôpital. Donc ça, il y a vraiment eu des statistiques là-dessus. Et si je parle de Nolwenn-Leroy, c'est parce qu'effectivement, il y a un bénéfice de santé à écouter du Nolwenn-Leroy. Après, si on n'aime pas, eh bien, d'envoyer du Nolwenn-Leroy dans le flux scanner, ça permet d'avoir le bénéfice sans l'inconvénient, sans la mélodie, donc c'est bien aussi. Je parle de Verdi, il y a plein de morceaux de musique dont on dit que ça apporte des bénéfices. Donc là-dessus, je ne suis pas du tout exhaustif et je vous laisse à la documentation sur Internet ou aux spécialistes par rapport aux fichiers son qu'ils peuvent vous proposer et avec les bénéfices qui sont derrière. Vous pouvez prendre un fichier son de soins et sur ce site frequencyheals.com, vous pouvez acheter ou télécharger. Il y a des fichiers son qui sont gratuits. Vous pouvez télécharger des musiques qui ont un bénéfice identifié. Et ça peut être soulagement d'un mot de tête, des tas de choses à vous de voir. Et ces fichiers, si vous les téléchargez et que vous les mettez dans le scanner, vous allez bénéficier de la promesse qu'ils ont. Suivant la méthode de Coué, vous pouvez enregistrer avec votre propre voix une phrase d'autosuggestion, par exemple, une phrase positive. Surtout, ne dites pas « je ne suis plus malade », mais dites plutôt « je vais de mieux en mieux ». Tous les jours, je vais de mieux en mieux, comme le suggérait Émile Coué. Donc, cette phrase avec votre propre voix, c'est important parce que comme ça, vos cellules vont vous reconnaître. Donc, ça va participer aux soins. Et après, il peut y avoir des séquences de fréquences sonores de type protéodie. Donc, je nomme les protéodies, ce sont les travaux de Joel Sternheimer. Il y a beaucoup plus à en dire que ça, mais ça permet en tout cas de séquencer des notes de musique qui sont en rapport aux protéines que vous pouvez avoir dans votre corps et ça permet de favoriser ou d'inhiber la création de ces protéines. Donc là, renseignez-vous, c'est vraiment passionnant tout ce qu'a pu faire Joel Sternheimer. Ce n'est pas dans le domaine médical qu'ils travaillent, c'est dans le domaine agricole. Et ils ont des succès avec, entre autres, j'ai lu des choses sur les tomates pour les protéger des maladies grâce à cette approche de protéodie. Donc voilà des exemples de fichiers sonores qui peuvent être utiles d'injecter dans le flux scalaire et la personne qui veut bénéficier du soin, vous la placez entre les deux valises, bien sûr. Et donc, je vous avais parlé de ce creux à l'intérieur du scalaire à harmonie. Et ce creux va vous permettre de poser les huiles essentielles comme avant. Donc, vous pouvez mutualiser, faire les deux approches en même temps, le scalaire avec le son et le scalaire avec l'aspect moléculaire en mettant les huiles essentielles à cet endroit-là. Vous pouvez faire les deux en même temps. Le scalaire à harmonie, vous n'êtes pas obligé de l'enlever d'une fois sur l'autre, même si vous ne mettez pas
de fichiers son dans votre flux scalaire, vous pouvez le laisser en place, ça ne gênera pas. Mais en même temps, après, vous pouvez le ranger de manière à poser les huiles essentielles au plus proche du disque de la valise réceptrice. Mais c'est comme vous voulez. Ça ne gêne pas que ce disque reste en place si vous voulez ne faire que du scalaire moléculaire. Donc, je regarde. Alors, j'entends que, je suis en train de lire que le son est très mauvais. Le son est haché, me dites-vous. Est-ce que c'est mieux comme ça? N'hésitez pas à prendre la parole. Et pour se rendre compte si le son est de meilleure qualité, je vais continuer à parler. Donc voilà pour le Scalar Harmony, un petit appareil que j'aime bien parce que je le trouve simple pour son utilisation et il permet de rajouter des fichiers son qui ont beaucoup de bénéfices. Dans le logiciel, par rapport aux nouveautés qu'il va y avoir, alors la première nouveauté dans le logiciel, c'est qu'il y a les drivers qui correspondent à ce nouveau générateur. Donc, le nouveau logiciel est nécessaire quand on a ce nouveau générateur parce que ce générateur, un des composants nouveaux qui est dedans, c'est le pilotage USB, le lien entre le boîtier et l'ordinateur qui se fait par USB. Donc, la première nécessité du logiciel, quand on a le GX Pro, c'est pour pouvoir faire en sorte que le logiciel reconnaisse le boîtier GX Pro. Ensuite, il y a eu un gros travail de fait sur les conversions des génomes vers les fréquences et les conversions aussi des particules vers les fréquences. Donc, tous ces facteurs de conversion, ils ont été retravaillés et il y en a quelques-uns de nouveaux par rapport aux versions précédentes. Et pour affiner et avoir de meilleurs résultats, suivant qu'on veut cibler un microbe avec de l'ADN, une protéine avec de l'ARN ou une protéine avec de l'ARN messager. Donc, voilà, ça se traduit dans l'onglet système par des facteurs de conversion qui peuvent être changés si on s'aperçoit qu'ils doivent être ajustés. Mais du coup, finement, on peut, suivant ce qu'on cible, prendre le bon facteur. Il y a une nouvelle forme d'onde aussi, il y en a deux en fait, la forme d'onde sinusoïdale avec cette espèce d'anomalie en début et une forme d'onde carrée avec une anomalie à peu près au même endroit. Et le fait qu'il y ait ces anomalies, ça rend les formes d'onde plus agressives lorsqu'il est question de faire une destruction de pathogènes. Donc, il y aura certainement des pré-réglages qui choisiront automatiquement ces formes d'ondes. Vous n'auriez pas à le faire, mais si vous voulez privilégier ces formes d'ondes, dans l'onglet Settings, il faudra chercher dans ce menu les formes d'ondes sinusoïdales WCM 16 destruction ou la forme carré square qui est présentée ici. Dans les autres nouveautés, il y a un mode d'utilisation normal qui est avec moins d'options possibles. Et c'est vrai que quand on est nouveau utilisateur sur le système Spooky, il y a tellement de choix qu'on ne sait pas trop quoi faire et ça a un petit côté effrayant. Et ce qui fait que certaines personnes ne vont pas plus loin dans Spooky parce qu'elles ne savent pas comment l'utiliser. Donc, cette fonctionnalité qui cache les options avancées permet de tranquilliser un peu pour la prise en main. Donc, si je vous montre dans mon logiciel, en passant dans la version simplifiée, il me suffit d'aller dans le menu Utile ici, comme je viens de le faire, et je me retrouve avec une vue très simplifiée de beaucoup de choses. Donc, dans les pré-réglages, il n'y a pas de changement. Par contre, dans Programme, j'ai toute une zone ici qui est vierge. Je n'ai plus qu'à choisir des programmes ici et
ça constituera mon panier de soins. Et si je vais dans le contrôle, ben, je m'aperçois que je n'ai pas beaucoup d'informations, donc c'est vrai que ça tranquillise. Et si ici je déclenche le soin, voilà, j'ai pas beaucoup de choix ici, donc c'est vrai que c'est plus facile pour la prise en main. Maintenant, si je voulais le mode avancé, il suffit que j'aille dans le menu utile ici et que je bascule dans le mode avancé. Là, je me retrouve avec ce qu'on connaissait avant de Spooky, avec dans l'onglet programme tous les facteurs de répétition qui sont ici, l'onglet settings qui est revenu, qui avait été masqué quand j'étais dans le mode simplifié. Donc, quand je suis dans le mode avancé, il y a l'onglet settings. Et l'onglet contrôle, on voit, il y a accès à plein d'autres informations. Donc voilà pour le bénéfice de cette simplification, c'est pour la prise en main. C'est vrai que c'est moins perturbant parce qu'il y a moins d'options. Et enfin, il y a une correction d'un petit défaut sur le générateur quand on le mettait esclave d'un autre. C'est le cas quand on fait des biofeedbacks avec le scalaire. Il y a un des générateurs qui est l'esclave d'un autre et on voyait le générateur clignoter. Maintenant, il n'y a plus ce clignotement, cette anomalie visuelle. Donc voilà pour les nouveautés de 2022 entre le GX Pro, le scalaire Harmony et le logiciel. Donc ça correspond très clairement avec l'anniversaire de Spooky. C'est la 9e année que Spooky existe. Et depuis, par rapport à la toute première version, ça a beaucoup évolué et en matériel et en logiciel et surtout en communauté. Tous les groupes d'utilisateurs Spooky, et c'est vraiment la force de Spooky, c'est cette communauté de gens qui s'entraident. Donc, joyeux anniversaire Spooky. Voilà. C'est son 9e anniversaire au 1er avril, en l'occurrence. C'est vraiment le 1er avril. Ça, je ne suis pas sûr que les anglo-saxons et la signification qu'on peut avoir en France du 1er avril, qui est un jour de farce, mais là, non, ce n'est pas une farce, c'est bien le 1er avril, l'anniversaire de Spooky. Voilà ce que je voulais vous dire sur les nouveautés de Spooky. Avez-vous des réactions ou des questions? Je vous en prie, n'hésitez pas. Alors, je vois que le son n'était toujours pas d'excellente qualité. Je suis désolé pour ça. Oui, Samuel, je t'écoute. Oui, bonjour Sébastien, merci bien Bonsoir. pour ces explications. Toujours intéressant de voir tout ce qui se passe et l'évolution. Alors moi, je suis revenu à l'ancien logiciel parce que j'ai été un peu déçu par le nouveau logiciel parce que j'ai l'impression qu'il m'a mis des bugs, notamment dans le biofeedback. Alors c'est peut-être moi qui ai fait une bêtise, mais il y a eu comme des règlements, si tu veux, dans la création des biofeedbacks. Alors, est-ce qu'on pourrait revoir ensemble, si ça ne t'ennuie pas, un petit peu les positionnements qu'on doit mettre dans le logiciel pour faire un biofeedback sans aucun problème? Les réglages qu'on peut faire. Oui, oui. Alors, biofeedback avec le générateur GX, est-ce que c'est en mode contact que je te fais les démonstrations avec les TENS collés sur la peau? Oui. D'accord. C'est vu qu'il y a jusqu'à 4 biofeedbacks différents, celui avec le mode contact, celui avec le sample digitizer, celui avec le scalaire, qui est un peu complexe, et celui avec le Spooky Pulse, qui ne nécessite pas le générateur GX, qui marche très bien, mais qui est tellement lent de par sa nature que je ne le présente pas beaucoup. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on voit rapidement comment mettre en place un biofeedback avec le générateur GX, avec un mode contact. Exact. Je repartage mon écran. Donc là, très bien, j'ai le générateur GX qui est connecté. Il faudrait imaginer qu'à la sortie de out 1 du générateur G1, j'ai mon câble TENS avec les TENS qui sont collés sur ma peau. Donc, je me mets en place en situation comme si j'allais faire un soin en mode contact. Et ensuite, je
branche le GX sur l'ordinateur, je démarre le logiciel Spooky, je vais dans l'onglet pré-réglage, je clique sur la maison ici, je vais dans Biofeedback, je vais dans Générateur GX, je vois le chemin que j'ai traversé ici, hein, et j'aime bien ce pré-réglage-là parce qu'il a déjà la baseline de cocher. Donc ensuite, je n'ai rien d'autre à faire que d'aller dans l'onglet Contrôle. Je clique la case Override Generator et je m'assure. Vas-y, Samuel, je t'écoute. J'ai juste, donc, justement, au sujet du baseline, moi, je le fais une fois pour toutes dans la journée. Okay, donc, en fonction de tous les patients qui viennent, je garde le même baseline sans arrêter l'ordinateur. Puisque d'après ce que j'ai compris, si on arrête l'ordinateur, après, il faut refaire le baseline. Mais est-ce que tu me confirmes que le baseline va tourner tant qu'on n'a pas éteint l'ordinateur? Alors, c'était la toute première fois que le baseline a été introduit comme concept. L'idée du baseline, pour reprendre un petit peu pour tout le monde, c'est de faire une empreinte des perturbations environnementales qui sont autour de nous pour que le logiciel, dans un second temps, déduise ces perturbations pour n'avoir que des vraies fréquences stressantes. Et en fait, cette fonction baseline fonctionne bien et au tout début, les deux TENS étaient collés ensemble, on pouvait faire le baseline et c'est vrai qu'on pouvait garder le baseline de proche en proche. Le refaire 2 fois par jour, c'était même la recommandation à l'époque. Ce n'était pas de le faire une fois pour toute la journée, parce que dans l'après-midi, ce n'est pas forcément les mêmes perturbations. Le matin, on a des tubes néons, l'après-midi, on va avoir d'autres perturbations. Il y a les télés qui se branchent. Donc, à l'époque, c'était déjà de le faire 2 fois par jour. Ce dont on s'est rendu compte, par contre, c'est que ces ondes qui sont perturbantes, l'environnement qui est perturbant autour de nous, il est perturbant pour le vivant, pas tant pour l'électronique. Et donc, c'est bien l'influence de ces ondes 3G, 4G, 5G, Wi-Fi qui est autour de nous sur le vivant qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que c'était par accident. John White avait branché les TENS sur la personne, avait fait le baseline, alors que les TENS étaient en place pour le soin, pour le biofeedback. Il a fait le baseline en situation et il s'est aperçu au final que le résultat était bien plus probant. Parce que le premier passage qui a été fait pour le baseline a fait rapidement une écoute du corps humain qui était en analyse, mais avec les perturbations de l'environnement sur le corps humain. Donc maintenant, la recommandation, c'est de faire le baseline en situation, donc de faire un baseline par personne à tout moment. Et c'est tellement vrai que John, après, a mis cette option qui permet d'enchaîner le baseline avec le biofeedback. Et le fait qu'il y ait cette option ici cochable, c'est si je laisse baseline before biofeedback coché, si j'appuie sur scan, le premier passage va être pour conserver l'empreinte de l'environnement sur le corps humain. Et le deuxième passage sera réellement un biofeedback avec des résultats qui tiendront compte de l'empreinte qui aura été faite au premier tour. Donc, le fait d'avoir au début collé les deux TENS et d'espérer que ce soit un bon baseline pour toute la journée, c'était effectivement l'approche qui était décrite au début. Ce n'est pas une erreur, mais il y a une évolution en constatant que c'était mieux de faire un baseline pour chaque personne parce qu'on ne réagit pas tous pareil en fait en fonction de l'environnement. Et le Wi-Fi pour l'un ne va pas être perturbant pour quelqu'un d'autre. Ok, d'accord. Mais il y a toujours un problème de temps. Alors, ça s'est quand même bien amélioré parce que les temps estimés des biofeedbacks qui sont présentés ici, depuis la version de février 2022 du logiciel, eh bien, ces estimations de temps sont devenues mauvaises et le biofeedback est beaucoup plus rapide. Donc, pour reprendre, vu qu'on a fait un grand blabla, je vais dans l'onglet pré-réglage, je clique en maison, biofeedback, générateur GX et je sélectionne général biofeedback scan avec baseline.
Je vais ensuite dans l'onglet Contrôle, j'affecte ce pré-réglage sur mon générateur 15 qui correspond, alors on va le voir ici, le 15 correspond au G2 de mon générateur. C'est sur ce générateur, l'ordinateur a décidé d'inverser le G1 et le G2. C'est des choses qui arrivent, c'est Windows qui décide. Donc là, il faudra que je mette le câble TENS sur OUT1 de G2 pour pouvoir faire le biofeedback. Et une fois que je suis là, petit changement par rapport aux versions d'avant, le bouton scan, il a été mis sous Start. Avant, le bouton scan il était dans cette zone, là, je ne sais plus trop où, peut-être à gauche de Analyse. Côté d'analyse. Voilà. Maintenant, le bouton scan est ici. Et voilà, je viens de mettre en place le biofeedback. Alors, bien sûr, je ne suis pas connecté, donc il sera faux. Mais voilà pour la mise en place du biofeedback. Et on voit dans cet écran ici les variations du signal électrique dans le GX. Et c'est ce qui va permettre l'analyse des fréquences stressantes. Est-ce que ça répond à Alors, la question suivante. Oui, alors j'ai juste une précision, puis après je laisse la main aux autres. Start frequency, finish frequency, donc dans logname, c'est toujours 41 000 à 1 800 000. Oui, j'ai pris le General Biofeedback Scan ici. Alors, c'est vrai que le High Frequency Biofeedback Scan est très, très bien parce qu'il va jusqu'à 18 millions de Hertz. Et 18 millions, c'est légèrement au-dessus des 17, quelque chose qui étaient les fréquences que le Dr Reif avait observées pour secouer les virus qui sont toujours en lien avec les scalaires, avec les cancers. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'un cancer est provoqué par un virus, je suis juste en train de dire que le Dr Reif avait observé qu'à chaque fois qu'il y avait un cancer, il y avait un virus qui l'appelait BX ou un autre virus qui l'appelait BY. Et en éliminant la charge de ces virus, ça permettait au corps de retrouver une vitalité pour guérir. Donc voilà, mon discours, ce n'est pas un virus un virus provoque le cancer, il y a une charge virale quand il y a un cancer et de taper sur ces virus-là, ça permet de soulager le corps. Donc là, je suis très prudent dans mon approche et c'est vraiment les mots du Dr Reif ou les écrits du Dr Reif que je rapporte. Donc, j'aime bien celui-ci quand on pense vouloir détecter un cancer, c'est effectivement le biofeedback qu'il faut faire. Et dans ces cas-là, il faut faire le baseline à la main ou penser à cocher la case ici manuellement. Ça marche? Donc, la case est importante. OK, merci. Alors, je regarde les questions. Le Spooky Pro ne réalise-t-il pas le travail du scalaire? Alors, qu'importe le générateur quelque part. Le générateur, on a une machine de Rife très performante avec Spooky, un générateur et les méthodes de transmission. Le scalaire, lui, c'est quand même une autre approche. Et ce que je vous encourage à faire, j'avais fait un webinaire sur le sujet qui essayait de comparer la machine de Rife qui est Spooky avec les flux scalaires qui sont possibles avec les valises Spooky scalaire. Donc, c'est vrai que les deux approches ne sont pas pareilles. Il y a une machine de Rife dont le rôle immédiat est de taper contre les microbes et il y a le flux scalaire dont le rôle immédiat est de soutenir le corps. Donc, il y a vraiment deux approches différentes. Mais après, on s'aperçoit avec les machines de Rife, on peut soutenir le corps et avec les machines scalaires, on peut taper contre des microbes. Donc, il y a quand même deux mondes qui se rejoignent. Et avec le matériel de Spooky, tout ça peut se combiner gentiment. Donc, Patrick, est-ce que c'était le sens de ta question quand tu avais mis le Spooky de Pro ne réalise-t-il pas le travail du scalaire? C'était tout à fait l'approche où parfois je n'utilise que le scalaire ou que le Spooky, ou je vais combiner l'effet des deux. OK.
Patrick, toujours, premier tour, c'est un biofeedback et le deuxième tour s'enchaîne automatiquement avec le mode baseline coché. Alors, le premier tour, c'est le baseline. Et le deuxième passage, ce sera le biofeedback. Mais est-ce qu'il y a une action mécanique pour aller au deuxième tour? Il faut relancer un biofeedback ou c'est… Alors, il n'y a pas d'action à faire si la case qui est ici est cochée. Donc, assure-toi avant d'appuyer sur Scan, si tu veux que le baseline soit directement enchaîné avec le balayage de biofeedback, assure-toi de cocher cette case. Et si elle ne l'est pas, c'est des compléments de choses qu'on peut faire avant de lancer le biofeedback. Quand je prends le High Frequency Biofeedback Scan qui est ici, la case n'est pas cochée, mais il suffit de la cocher avant d'appuyer sur Scan, et là, tu auras bien le baseline qui sera fait, puis automatiquement l'enchaînement vers le biofeedback. Alors, Cécilie, qui est nouvelle dans le monde Spooky, Bonjour. qui demande est-ce qu'il faut un ordinateur avec le scalaire? Non. Et c'est là que le scalaire est génial, parce que c'est simple, il suffit de mettre les deux valises, de brancher sur secteur, de mettre le câble de liaison entre les deux valises, de syntoniser. Alors, c'est un petit exercice à faire, la syntonisation, mais il n'y a pas d'ordinateur. Et grâce au scalaire Harmony, on peut vraiment enrichir le soin du scalaire avec des fichiers sonores sans la difficulté intrinsèque au logiciel Spooky. Donc, le scalaire, dans l'absolu, n'a pas besoin de l'ordinateur. Il arrive qu'on branche le générateur GX au scalaire, soit pour mettre une fréquence de Rife dans le flux scalaire, soit pour faire les biofeedbacks. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais il y avait deux mondes, le machine de Rife et le scalaire, c'est là qu'on arrive effectivement à combiner les deux et à avoir plus de possibilités en mettant les deux mondes ensemble. Et c'est vrai que là-dessus, on arrive à faire des choses très poussées, très complexes, très bonnes, mais il faut un petit peu d'apprentissage par rapport au logiciel Spooky qui est ici. Et s'il vous plaît, je n'ai pas trop compris comment on charge la musique dans le scalaire. Alors, c'est l'objet de ce petit dispositif, là. En achetant ce dispositif, le Scalaire Harmony, avec un câble audio qui est fourni avec ce dispositif, les musiques qui peuvent être sur votre téléphone ou sur un lecteur MP3, vous les lisez avec votre lecteur et vous envoyez la sortie son de votre téléphone ou de votre lecteur vers le Scalaire Harmony. Là, c'est comme si vous branchiez un haut-parleur à la sortie de votre téléphone avec des fils. Ce n'est pas du Bluetooth, hein, c'est avec des fils, à la vieille méthode. Donc voilà comment on relie le lecteur de fichiers son, qui est votre MP3 ou votre téléphone, avec le Scalaire Harmony. Et bien sûr, le Scalaire Harmony, on le pose sur la valise réceptrice du scalaire et c'est tout. Ah, bien sûr, il faudra syntoniser aussi les deux valises scalaires. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je n'ai même pas trop vu qui avait posé la question. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Oui, j'ai une question. Vas-y. Vous m'entendez? Vous Très bien. m'entendez? Oui. Je suis nouvelle sur Spooky. J'attendais ce webinaire pour acheter le matériel. Donc, je souhaite acheter le GX Pro. Mais qu'est-ce que vous me conseillez tant qu'à faire? Est-ce que le kit essentiel est suffisant? Ou bien, voilà, tant qu'à faire une commande, j'aurais aimé avoir vos retours. Dans le kit essentiel, il est vraiment bien pour commencer parce que vous aurez le mode contact, le laser froid, le remote, la bobine. Donc, on a déjà 4 modes de transmission très performants. D'accord. Et ça permet, chacun a des avantages et des intérêts qui peuvent varier un petit peu, mais on a déjà une machine assez riche. Et comme il y a 2 générateurs dans ce boîtier-là,
on peut vraiment faire un soin qui commence à être sympa, à savoir de la détox et en même temps de la destruction de pathogènes. Alors, ça fait 2 générateurs, hein. Je sais que Samuel a une quantité de générateurs qui est bien au-delà de 2. Mais 2 générateurs, c'est une bonne chose. Et avec les 4 modes de transmission du kit essentiel, on peut déjà faire beaucoup. Et en plus, il y a les biofeedbacks en mode contact qui sont possibles et le biofeedback en mode déconnecté, je vais l'appeler comme ça, avec les sample digitizers. Donc, il y a 2 biofeedbacks possibles grâce à la valise essentielle. Donc, je la recommande. Ça, comme premier investissement, c'est autour de 900 €, je crois, sans les frais de port. Et je recommande ça. Après, si vous vous apercevez que vous voulez aller plus loin, plus fort, eh bien, vous compléterez peut-être avec le scalaire, le plasma, que sais-je, d'autres générateurs. Mais comme le logiciel, enfin la prise en main, ce sera la même chose après, qu'il y ait 1, 2 ou 3 générateurs, vous serez à l'aise avec le matériel et vaut mieux commencer tranquillement, je dirais. C'est bon? Je vous remercie. Alors, merci. J'ai d'autres questions qui sont arrivées que je prenne dans l'ordre. S'il vous plaît. Oui. Alors, je vais lire les questions. Y a-t-il un danger de dégradation du son en utilisant un casque ou tout autre équipement Bluetooth? Dans quel contexte, Patrick? Est-ce que c'est dans le scalaire? J'utilise souvent un casque où je vais combiner le travail du Spooky en utilisant d'autres programmes avec des ondes cérébrales. Et j'hésite actuellement, parce que j'avais des casques Bluetooth, mais à revenir sur du filaire, parce qu'apparemment, il y aurait des interférences avec le Spooky. Disons que on sait que les fréquences peuvent faire du bien, on sait qu'elles peuvent faire du mal. Là, le fait de choisir les fréquences, la durée, l'intensité, avec une machine de Rife, le bénéfice est là. Même si après un soin, on peut être fatigué à cause des toxines qui ont été libérées, à cause des déchets qui ont été fabriqués, le bénéfice d'un soin, il est bien là. Avec les ondes Wi-Fi, 3G, 4G et Bluetooth, la particularité de ces ondes, c'est qu'elles sont tout le temps présentes. Et au bout d'un moment, ça peut fatiguer les cellules. Donc, moi, j'aime bien me connecter à la Terre et avoir le minimum d'ondes autour de moi. Donc, ce n'est pas tant que le Bluetooth est incompatible avec les soins, c'est que quelque part, le vivant est incompatible avec ces ondes qui ont un bénéfice technologique, hein, mais comme elles ne s'arrêtent jamais, les cellules, à un moment, elles fatiguent. Et la question, est-ce que ces appareils qui sont construits par Spooky sont plus une diversification commerciale? Moi, ça fait 2 ans que j'attends celui-ci, sérieusement, parce que la simplicité d'injecter du son dans le scalaire, c'est superbe pour ça. Le lecteur MP3 que je n'ai même pas montré, là, qui est proposé à la vente en même temps, quand on achète le scalaire à Harmony, il y a ce lecteur MP3 qui est proposé à la vente. Pour moi, il n'a pas de bénéfice. On a nos téléphones, nos smartphones là, qui permettent de lire des fichiers son. Il n'y a pas de bénéfice à acheter du MP3 ici. Et si vous aviez un MP3 chez vous, c'est très bien. Et votre ordinateur avec la sortie son ou la sortie jack, c'est très bien. Donc là, très clairement, il n'y a pas d'intérêt sur le MP3. Ça, je trouve ça indispensable. Le GX Pro, il est né d'une nécessité quelque part, mais il n'est pas vendu plus cher que l'ancien. Donc, et mon discours, c'est pas il faut l'acheter pour renouveler votre GX. Au contraire, hein, c'est bien ce que j'ai mis. C'est garder le GX parce qu'il est très bon. Si vous n'avez pas du tout de générateur, vous bénéficierez du GX Pro avec un nouvel achat, mais le GX est très bon. Donc, voilà. Est-ce que commercialement, c'est l'intérêt d'une entreprise? Oui, on ne va pas se le cacher. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin de se jeter sur les nouveautés? Non. C'est mon discours. Mais
Oui, mais disons que là, j'évoquais un petit peu pour moi, ce que j'appelle des gadgets avec les ray guns et autres pistolets, etc., etc. Finalement, qui sont des accessoires autour du cœur du système Spooky. Et j'ai l'impression que c'est plus du gadget, alors qu'avec un Spooky, on aura les mêmes effets, que ce soit des lasers à froid ou d'autres systèmes. Alors, pas tout à fait gadget, parce qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce que n'est capable de fournir les accessoires de Spooky. Et, l'aspect pratique d'utilisation fait que c'est moins effrayant à l'utilisation. Donc, j'ai aucun souci à manipuler mon ordinateur, à faire des connexions, mais il y a beaucoup de personnes qui vont être rebutées par toute cette technologie. Et la gamme Miramat permet d'offrir ça. Et il la simplifie. Il y avait effectivement plusieurs accessoires. Il simplifie les choses. Il se recadre bien là-dessus. Donc, oui, la gamme Miramat, elle est basique, elle cible. Voilà, ils ont fait un choix avec la gamme Miramat d'être simple d'utilisation, mais puissant dans ce qu'ils vont faire. Alors qu'avec le Spooky, tout est possible, mais avec l'effort intellectuel de la manipulation. Et pour un thérapeute, moi, je recommande largement les Miramat parce que ça permet d'être compréhensible par le patient qui vient pour des soins. Spooky, là je vois la question de Martine qui vient après, comment marche le remote? Je ne vais même pas prendre le temps de répondre parce que il me faudrait peut-être un quart d'heure, j'aurais peut-être pas les bons mots et on ne sait pas au final comment marche un remote. Donc désolé Martine, je botte en touche pour la question comment marche le remote. Ça marche. Cliniquement, on le ressent. Oui, juste, excuse-moi de t'interrompre, mais sur le remote, c'est très simple. C'est la loi de non-séparabilité. Hein. C'est l'intrication quantique, ça s'appelle. Vous allez intrication quantique sur Internet, vous allez tout comprendre. Et ça marche parce que c'est de la physique pure et dure. Merci Samuel. C'est bien quand d'autres me complètent et voilà, j'apprécie. Comment est le mode d'emploi? De compréhension aisée? Alors, le mode d'emploi, il y en a un en français qui existe. Ça, c'est un peu le travail que je maintiens là. Et est-ce que c'est aisé? Ça dépend des personnes. Quand on est à l'aise avec l'informatique, on s'en sort. Et j'ai vu des tas de gens qui ne connaissaient pas le monde PC, qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique, mais qui avaient une motivation sans faille avec des maladies à gérer. Et au bout d'un mois, ils s'en sortaient très bien. Donc, c'est question de motivation par rapport à la compréhension. Et puis, voilà, il y a des formations qui existent. Il y a une personne en Suisse qui en fait. Il y a d'autres en France, dont moi, qui en faisons. Donc, pour un accompagnement pédagogique, parce que le guide de l'utilisateur, il y a tout dedans, mais il y a zéro pédagogie, il existe des formations à surveiller avec les lettres d'information de Spooky. Il y a régulièrement des créneaux qui sont proposés. Mais justement, c'est Yves qui pose la question juste après. Avez-vous des formations complètes prévues en présentiel prochainement? Non, en septembre, il y en aura, ça reprendra. Moi, j'habite la région parisienne, donc c'est sur Paris que j'en fais régulièrement, mais j'étais à Toulouse au mois de janvier, j'étais à Grasse au mois d'octobre de l'année 2021, donc je me déplace aussi dès que j'ai un petit groupe de personnes motivées. Donc, en présentiel, ce sont des formations que je privilégie d'ailleurs parce qu'elles sont plus riches, je trouve, d'échanges. Mais je fais aussi des formations en distanciel parce qu'il y a de la demande et tout le monde ne peut pas se déplacer. Alors, mais cette formation que je fais, vu qu'il y a beaucoup de questions autour, hein, c'est pour ça que je continue à répondre, hein, elles sont pour débutants. Et parfois, je suis inquiet quand des personnes qui semblent bien connaître s'inscrivent à mes formations. Mais du coup, je pose la question et je vérifie qu'ils savent que ils vont apprendre des choses et ils vont surtout prendre du recul par rapport au système pour avoir une vue d'ensemble que je vais offrir dans les formations. Mais ces formations sont vraiment adaptées pour les débutants et répondent à un besoin pour des personnes qui sont avancées, on va dire, ou qui sont très à l'aise dans ce qu'ils savent faire. Mais ça donne un recul et comme
pendant ces formations, ben, je laisse la place aux questions, aux réponses, aux échanges. Même les personnes qui sont avec un niveau avancé ne sont pas déçues et les débutants ne sont pas à essayer de suivre les personnes qui sont en mode avancé. Donc oui, ces formations sont pour les débutants aussi et elles répondent à un besoin pour ceux qui sont un peu plus expérimentés. Alors, les formations, bah oui, bah, pour s'organiser, c'est vrai que je mets sur un site web toutes les dates que j'ai prévues. Et là, c'est un peu comme une année scolaire. Je n'ai pas prévu d'autres dates pour septembre. Mais il faudra que je me penche sur le calendrier. Et il y a 8 mois, j'avais mis tout mon calendrier de formation pour les 6-8 mois à venir. Donc, j'essaye de faire cette organisation. C'était Martine qui souhaitait qu'il y ait connaître les dates à l'avance. Donc, j'y travaille, mais voilà. Un stage, OK. Eh bien, voilà. J'ai répondu aux questions. Merci pour les encouragements. Je vois Patrick qui souhaite me voir à Grasse, par exemple. Avez-vous d'autres questions? Une petite dernière. Il est 8 heures. Je souhaitais qu'on reste dans le délai d'1 heure. Ici, il n'y a pas de... Oui, les formations à distance m'ont beaucoup apporté, dit Isabelle, malgré mon manque d'expérience. Merci pour ce retour, Isabelle. C'est par écrit que je venais de voir ça. Isabelle a réellement écrit ça, ce n'est pas moi qui vante mes formations. Eh bien, on va en rester là. Merci d'être venus. Nous étions 20 au maximum. Là, il y a 21 personnes. Merci d'être venus. Normalement, je crois qu'il y a une communication par les gens de Spooky aux personnes qui étaient inscrites. Moi, je vais mettre ce webinaire en replay sur ma chaîne et sur Facebook. Je vais remettre le lien. Le petit support que j'ai utilisé, je le mettrai aussi, bien que l'intérêt soit très limité ici. Et bon, voilà, on n'a pas le choix avec les versions logicielles, il faut les mettre à jour parce qu'on bénéficie en plus de toutes les fréquences des bases de données. Donc, je vous encourage vraiment 2 fois par an au moins à mettre à jour votre logiciel. Ne courez pas après les dernières mises à jour. La preuve, celle du 21 avril a déjà été remplacée. Donc, patientez toujours une dizaine de jours avant d'installer une nouvelle mise à jour. Et comme ça, vous bénéficierez des nouvelles fréquences qui seront disponibles et d'une nouvelle correction de défauts aussi, parce que ça arrive. Merci à tous d'être venus. Je vous dis au revoir. Et puis, une prochaine fois pour un autre webinaire ou une autre démonstration de la sorte. Au revoir à tous. Je vois qu'il y a plein de textes dans ce sens. Donc, je vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée et une bonne santé. Au revoir.